Je suis très heureux de vous accueillir ici en Polynésie française pour ce 4e copil du projet Protège, qui réunit pour la première fois, et ce depuis 3 ans, en présentiel, des représentants des PTOM du Pacifique, de la Commission européenne et des organisations régionales de mise en œuvre que sont la CPS et le PROE. À tous, je vous adresse un chaleureux Manava, bienvenue donc à Tahiti. Merci, monsieur le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir fait le déplacement. Merci, messieurs les conseillers territoriaux de Wallis et Futuna, ainsi que monsieur le chef du bureau de la Commission européenne à Nouméa. Nous sommes réellement très heureux de vous avoir parmi nous. Je voudrais remercier malgré tout ceux qui nous suivent par Internet de leur présence et leur dire que nous regrettons bien sûr qu'ils ne soient pas parmi nous. Beaucoup de choses ont été dites ce matin. Je vais donc être bref. Comme vous le savez, on en a tous parlé ce matin, la pandémie de la Covid-19 a fortement éprouvé nos sociétés, désorganisé nos économies et surtout durement touché nos familles. Cette crise sanitaire d'ampleur mondiale, la première depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a plus d'un siècle, a mis en exergue notre vulnérabilité face au choc extérieur et notre isolement complet et brutal dès lors que les liens qui nous relient au reste du monde ont été rompus. Surtout, elle nous a rappelé, cette crise, l'impérieuse nécessité de questionner nos modèles de développement afin de les rendre plus durables dans le respect de notre environnement et surtout, ne l'oublions pas, de nos savoir-faire traditionnels. Dans ce contexte, les objectifs du programme Protège je cite, d'un développement durable et résilient des économies des PTOM face au changement climatique en s'appuyant sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables demeurent donc plus que jamais d'actualité et sont même plus pertinents aujourd'hui qu'hier. Nous avons eu déjà l'occasion de renforcer cet objectif de résilience et de développement durable en réorientant certaines priorités du thème l'agriculture et foresterie vers la promotion de notre autonomie alimentaire et le renforcement des systèmes alimentaires de nos territoires. Je pense qu'effectivement, que la clé pour nous est là. Nos habitudes alimentaires et donc notre autonomie alimentaire, ce qui va nécessiter de notre part beaucoup de communication et de la part de nos populations beaucoup d'efforts pour arriver à ce changement des habitudes. Animés du même esprit d'adaptabilité aux circonstances, nous verrons donc pendant ce copil comment ajuster au mieux nos plans d'action détaillés par thème pour tenir compte des difficultés et des aléas de mise en œuvre que nous avons rencontrés, tant en interne qu'au niveau régional, dans le contexte sanitaire compliqué que nous avons tous connu. D'où l'idée, je le relève, qui vient d'être soulevée, de la nécessité que nous travaillions tous ensemble et que nous échangions nos expériences. À l'heure actuelle, il nous reste encore 12,4 millions d'euros à engager, soit donc 35% du montant total des 36 millions alloués au projet Protège et environ 20 millions d'euros à liquider d'ici le mois de septembre 2023, date de la fin opérationnelle du projet, si aucune décision de prolongation naturellement n'était prise. Les enjeux
Et les défis de ce 4e comité sont donc grands. Et il nous faut d'ores et déjà préparer l'avenir, prévoir une stratégie de sortie et discuter ensemble des suites que nous comptons donner au projet Protège dans le cadre de la future programmation régionale 2021-2027 qui, je le rappelle, s'articule autour de la thématique du verdissement et du bleuissement de nos systèmes alimentaires. Ce rendez-vous sera important. Des échanges préliminaires que nous avons pu avoir, il ressort donc déjà quelques grands principes. Nous souhaitons des projets structurants, des projets suffisamment importants pour éviter les écueils de la dispersion et du saupoudrage qui donnent souvent la fausse impression qu'il ne se passe rien. Nous souhaitons également donc des projets visibles sur le terrain, qui répondent à des besoins concrets et qui fassent vraiment la différence, car aujourd'hui, nos populations attendent des solutions concrètes à leurs problèmes, surtout en matière d'adaptation aux effets du changement climatique. Nos populations sont pressées, d'autant que depuis presque une décennie aujourd'hui, la problématique du réchauffement planétaire fait l'objet de communications permanentes et naturellement, nous, au niveau des populations océaniennes, insulaires, nous attendons que des choses concrètes se réalisent afin que les conséquences de ce réchauffement climatique soient réellement prises en charge. Nous devons aussi privilégier les projets que nous avons à cœur de développer entre nous. Et il ne manque pas. J'en veux pour preuve les accords cadres de partenariat que nous avons noués avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna et que nous devons mettre en chantier le plus rapidement possible, d'autant qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous voir. Je crois que là aussi nous sommes attendus. Je parle de nous, les politiques, les gouvernants, les membres des assemblées législatives. Enfin, nous devons tout faire pour faciliter l'accès aux fonds, différents fonds, afin que nos initiatives de coopération régionale ne se perdent pas dans les méandres de la bureaucratie. C'est un réel handicap, effectivement, lorsqu'on pense à être objectif, réaliste, et lorsqu'on pense à réaliser au plus tôt les opérations sur le terrain. Il nous faut donc faciliter l'accès aux fonds. Souvent, je me dis qu'en fait, nos besoins ne sont pas si grands, ne sont pas si insurmontables, comme on le dit parfois, mais qu'on a surtout besoin d'être écoutés, d'être entendus et surtout d'être accompagnés, car nous sommes un peuple résilient. Nous sommes un peuple, même j'irai au-delà, résistant. Nous sommes un peuple résilient, nous l'avons suffisamment montré au cours de notre histoire. Et c'est effectivement l'acte qu'il ne faudra pas oublier de faire dans les mois à venir, puisqu'on discute effectivement de se rencontrer à nouveau pour discuter de cette résilience, mais il nous faut avoir un regard sur notre passé, sur la vie de nos anciens, afin d'en tirer des leçons qui peuvent effectivement nous aider à durcir cette résistance, à durcir cette résilience. Enfin, mesdames et messieurs, notre ordre du jour prévisionnel va être donc chargé. Mais je ne doute pas que nos échanges et débats seront fructueux dans l'esprit de la coutume que nous venons de faire et du consensus océanien qui nous caractérise. Je souhaite vous remercier tous pour votre engagement dans la réussite de ce projet, du projet Protège, et tiens plus particulièrement à remercier tous les acteurs de terrain qui le font vivre et progresser au quotidien. Que ce soit nos chefs de file, que ce soit nos agents territoriaux ou nos partenaires de mise en œuvre de la CPS et du PROE,
Peggy Rudo et toute son équipe projet, sans oublier naturellement notre bailleur de fonds, l'Union européenne. Comme disait quelqu'un tantôt, c'est le nerf de la guerre, et c'est important.